systèmes immunitaires des astronautes deviennent supprimés en microgravité. Une étude examine pourquoi cela se produit. Elle s'appelle « Activation et vieillissement des cellules T ». Les astronautes quittent la Terre avec des corps façonnés par des millions d'années de stabilité, portant en eux des systèmes conçus pour maintenir l'équilibre dans des conditions familières. Car il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le système immunitaire pendant un vol spatial. Les radiations, les cellules les plus sensibles aux radiations dans le corps, sont les précurseurs immunitaires dans la moelle osseuse. De plus, la microgravité elle-même peut affecter la façon dont les cellules immunitaires s'activent et remplissent leurs fonctions. Pourtant, lorsqu'ils passent en orbite, quelque chose de subtil commence à changer, et ce qui restait silencieux à l'intérieur d'eux commence à réagir de manière que personne n'avait pleinement anticipée. Secret caché dans nos cellules. À l'intérieur de chaque corps humain existe une archive biologique cachée, une collection de virus qui ne disparaissent jamais réellement après la première infection. Au lieu de cela, ils se retirent dans un état dormant, restant inactifs dans les cellules nerveuses et certains tissus. Dans cet état, les virus ne se répliquent pas et ne provoquent pas de symptômes, se cachant ainsi du système immunitaire, tout en attendant des conditions favorables à leur réactivation. Cette latence est une stratégie de survie. Le virus se préserve pendant des décennies, conservant la possibilité de se réveiller sans être détecté ni éliminé. Parmi les virus latents les mieux documentés figurent ceux de la famille des herpesvirus, notamment le virus Epstein-Barr, l'herpès simplex et le varicelle zona, capable d'établir une latence à vie après l'exposition initiale. Sur Terre, le système immunitaire agit comme un réseau de surveillance vigilant, surveillant en permanence toute activité virale. Lorsqu'il fonctionne normalement, il supprime toute tentative de réactivation des virus dormants, souvent si efficacement que la plupart des individus ignorent même qu'ils les portent. Cet équilibre n'est pas temporaire ni fragile dans des conditions normales. Il s'agit d'un état biologique stable, maintenu par des réponses immunitaires hautement coordonnées, capables de s'adapter aux changements environnementaux, aux infections et au stress. Pendant des décennies, cette compréhension a façonné la manière dont les scientifiques percevaient la latence virale, supposant qu'une fois contrôlés, ces pathogènes resteraient silencieux indéfiniment, sauf en cas de maladies graves, d'immunodépression ou de stress physiologique extrême. L'éveil dans l'espace. Lorsque les astronautes passent de la gravité terrestre à la microgravité de l'orbite, le corps humain commence à s'adapter à des conditions pour lesquelles il n'a jamais été conçu. Ces adaptations vont bien au-delà des effets visibles, comme le mouvement flottant ou le déplacement des fluides. La microgravité modifie la communication cellulaire et la circulation des cellules immunitaires, réduisant leur efficacité à identifier et à répondre aux menaces, tandis que l'exposition prolongée aux radiations cosmiques exerce un stress supplémentaire au niveau cellulaire, affectant subtilement l'ADN et la régulation immunitaire au fil du temps. Parallèlement, les astronautes vivent dans des environnements confinés, où l'isolement, les cycles de sommeil perturbés et les exigences opérationnelles continues créent une pression psychologique et physique persistante, renforçant ces changements biologiques. Contrairement au stress de courte durée sur Terre, que le corps sait réguler, ces facteurs se produisent simultanément et de manière continue, créant un environnement unique où plusieurs systèmes sont poussés hors de leur plage normale de fonctionnement. Ce qui rend cela particulièrement significatif, c'est que ces changements ne produisent souvent pas de symptômes immédiats ou visibles, laissant les modifications biologiques progresser silencieusement, à mesure que le corps tente de se recalibrer dans un environnement qui défie fondamentalement son évolution. Lorsque les chercheurs ont commencé à analyser les échantillons biologiques prélevés avant, pendant et après les missions spatiales, un schéma constant et inattendu a émergé, remettant en question les hypothèses de longue date sur la stabilité du corps humain en orbite. Les études de la NASA ont révélé qu'un nombre significatif d'astronautes présentaient une réactivation virale pendant le vol spatial, avec des traces de virus détectés dans la salive et le sang via un processus appelé excrétion virale. Ce qui rend ces résultats particulièrement frappants, c'est que la plupart des astronautes concernés ne présentaient aucun symptôme apparent, ce qui signifie que la réactivation se produisait silencieusement, sans les signes habituels d'activité virale observés sur Terre. Cela indique que le système immunitaire ne faillit pas de manière évidente ou catastrophique, mais devient subtilement dysrégulé, perdant sa capacité à supprimer complètement les infections latentes.
Sur plusieurs missions, y compris des séjours de longue durée à bord de la Station spatiale internationale, ce schéma s'est répété avec une régularité remarquable, suggérant que le phénomène n'était pas une anomalie liée à des individus ou des missions spécifiques, mais une réponse biologique prévisible à l'environnement spatial lui-même. À mesure que les données s'accumulaient sur plusieurs missions et équipages, les chercheurs ont remarqué un schéma plus profond, suggérant que le problème ne se limitait pas à un virus isolé échappant brièvement au contrôle immunitaire, mais concernait quelque chose de beaucoup plus systémique. Dans plusieurs cas documentés, les astronautes ont excrété plusieurs herpès-virus simultanément, certains réactivant jusqu'à 4 virus distincts à la fois, un phénomène rarement observé dans des conditions terrestres normales. Cette réactivation simultanée indique un affaiblissement plus général de la surveillance immunitaire, où le corps ne contrôle plus strictement les infections latentes séparées, mais permet à plusieurs agents dormants de réagir en même temps. Cette réponse démontre que le vol spatial ne déclenche pas seulement des anomalies biologiques isolées, mais altère l'équilibre régulateur du système immunitaire dans son ensemble, affectant sa capacité à prioriser et supprimer les menaces internes. Plutôt qu'un point de défaillance unique, les preuves révèlent un changement coordonné de la fonction immunitaire, où le système reste opérationnel, mais perd la précision nécessaire pour maintenir des virus longtemps dormants sous contrôle. Le seuil final. Alors que les agences spatiales se tournent vers des missions au-delà de l'orbite terrestre basse, planifiant des séjours prolongés sur la Lune et, à terme, sur Mars, les implications de ces découvertes deviennent beaucoup plus significatives. Contrairement aux missions à bord de la Station spatiale internationale, qui permettent un retour relativement rapide sur Terre en cas d'urgence médicale, les expéditions en espace lointain impliqueront des mois, voire des années, d'exposition continue aux mêmes facteurs de stress environnementaux ayant déjà démontré leur capacité à perturber la fonction immunitaire. Durant ces missions, les astronautes n'auront pas accès immédiat à des installations médicales avancées, ce qui signifie que même des changements biologiques subtils pourraient s'aggraver sans intervention rapide. L'effet cumulatif de la microgravité prolongée, de l'exposition aux radiations et du stress psychologique continu augmente la probabilité que la réactivation virale devienne plus fréquente ou plus intense, pouvant affecter la santé globale, les performances et la sécurité de la mission. Ce qui était observé comme un phénomène gérable et largement silencieux lors de missions plus courtes se transforme en facteur de risque critique lorsqu'il s'étend sur les distances et durées nécessaires à l'exploration de l'espace profond. Ces découvertes redéfinissent notre compréhension des limites de l'exploration humaine, déplaçant l'attention des seuls défis techniques vers la résilience biologique. L'espace est souvent imaginé comme une frontière vide définie par la distance et la technologie, mais ces études révèlent que les réactions les plus complexes se produisent non pas à l'extérieur du vaisseau, mais à l'intérieur du corps humain. La réactivation des virus dormants rappelle que les systèmes soutenant la vie humaine ont évolué sous la gravité constante, la protection de l'atmosphère terrestre et les rythmes d'un environnement stable, tous perturbés au-delà de notre planète. Ce qui semble être un voyage contrôlé et soigneusement planifié est, à un niveau microscopique, une négociation continue entre le corps et un environnement inconnu qui le pousse hors de son équilibre. Dans ce sens, l'exploration spatiale devient plus qu'un voyage vers l'extérieur. Elle nous oblige à confronter les limites invisibles que nous portons en nous, des limites qui pourraient finalement déterminer jusqu'où nous pouvons aller. Ils quittent la Terre préparés aux dangers qu'ils peuvent voir, mais le défi le plus significatif les accompagne, ancrés dans leur propre biologie. Et à mesure que nous avançons plus loin dans l'espace, la question n'est plus seulement de savoir comment survivre au voyage, mais comment s'adapter à ce qu'ils réveillent silencieusement en nous.